Ezrat Hashem, on va essayer de dire quelques chidushim sur la paracha de Bo. Da'at Zikinim Ba'ala Tosot, il pose la question, pourquoi il lui a dit Bo? Pourquoi il n'a pas dit Lech, comme dans les autres Makot? Pourquoi il lui a dit Bo? Alors il a dit, Da'at Zikinim Ba'ala Tosot, les petits enfants de Rashi, il a dit, quand il lui disait Lech, il allait moucher au bord de l'eau quand Paro faisait ses besoins. C'est pas un kavod à Dieu d'aller dans des moments, dans des endroits comme ça. Mais ici, il lui a dit, bon, viens avec moi, on va rentrer chez Paro, d'accord? Donc ici, il lui a dit, bon, d'accord. Le Baal HaTurim, et parce que tout le monde connaît le Baal HaTurim, mais quoi? Baal HaTurim, il a dit, pourquoi c'est écrit Bo? Bo, c'est 2, 1, ça fait 3, il reste 3 makot. Dans Vaera, Vav et Aleph, ça fait 7, et ici 3. Alors j'ai dit ça à un élève, et un élève m'a dit, mais je connais ce chidouche, voilà. Je lui dis, alors qu'est-ce que tu as appris de ce chidouche? Ici 3, ici 7, on ne le voit pas? On le voit. Dans la paracha, ici, il va y avoir 3, et là-bas 7. Qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTurim? Ici, il y a 3. On ne peut pas nous compter qu'il y a ici 3 plaies. Qu'est-ce qu'il vient nous ajouter le Baal HaTurim? Alors, écoutez bien. Le Orahim Kadosh, dans la paracha de Vaera, il a dit, il y avait 3 semaines de Makot. 3 semaines, il recevait une Makkah, et 1 semaine, il se reposait. Ok? Comme ça, il dit Orahim Kadosh. Et chaque Makkah, donc elle avait 3 semaines, plus 1 semaine de repos. Tous les Makot. Il a dit les 3 dernières, non. Les 3 dernières, il a écrit dans Arbe, Vayanah ha-Arbe. Qu'est-ce que c'est Vayanah? Il dit le Baal HaTurim, il n'y avait pas le Arbe Shabbat. Donc c'est une plaie qui a duré que 6 jours. Ah, maintenant on comprend pourquoi elle n'est pas avec les autres. C'est une plaie religieuse, elle ne travaillait pas Shabbat. Vayanah. 6. Après Chosher, aussi 6. C'est écrit dans la Torah, 3 jours, il ne voyait pas, et 3 jours, Velokam, Ish. Ah donc ça fait que 6. Et Makat Bechorot, elle a duré de minuit au matin. Les Bechorot, mes parperim. D'accord? Donc les 3, ils sont différents des autres. Ok. Maintenant on comprend. On comprend quelle est la différence. Et le Chinour, il pose la question, il dit, nous voyons que dans cette paracha, il y a 20 mitzvot. Les Juifs, la veille de sortir d'Égypte, il y a 20 mitzvot. Il y a 4 mitzvot qui ne dépendent pas directement de Pesach. Il y a Kiddush HaChodesh. Il faut sanctifier la lune. Il y a Kadesh Likol Bechor, le premier-né. Il y a Peter Hamor, celui qui a eu un âne, il faut qu'il le rachète. D'accord? Il faut et après il faut le racheter avec le C. Maintenant, il y a 15 mitzvot. Le soir de Pessah, Dieu nous a donné 15 mitzvot. Celui qui fait le Korban Pessah, comment il doit le faire, dans quelles conditions, est-ce qu'on peut le sortir de la maison? Il y a 15 mitzvot. Il faut manger le maror. Il faut mettre le sang sur les poteaux et le linteau, d'accord? Maintenant, le Chinouk il répond. Il y a Mizvot Aseh, Mizvot Aseh, les deux. Ouais. Dans les 15, il y a les deux. Al Tochlununa, il ne faut pas manger le Korban Pesach. Na, tu sais ce que c'est na? Na, voilà, cru. Etzem lo tishberu bo. Donc il y a des lots Aseh et il y a des Aseh. Dans Rosh Chodesh Nissan, Dieu il a dit, Be'asor la Chodesh, Mishchou ou Kchou lachem tzon. Qu'est-ce que c'est Mishchou, les enfants? Tire-le, Mishchou. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Mais si je peux prendre l'agneau comme je veux? Non. Rachid a dit, Mishchou yedechem et avodah zara. Arrêtez de faire avodah zara comme les Égyptiens. Donc il y a une différence entre Pesach de Mitzrayim et Pesach les Dorot. Il y a une différence. Il y a Pesach de Mitzrayim, il faut le prendre le 10. Le 10 Nissan, 4 jours. Pendant 4 jours, on vérifiait comment il était
Et aussi, bien, ouais, Léon, tu as raison, il faut l'attacher au lit. Qu'est-ce que ça veut dire l'attacher au lit? Il a dit, le Chazon Ish, ils sont sortis d'Égypte que ceux qui ont fait attention de ne pas tromper leur mari. Il a dit, Dieu attache le mouton au lit. Eh oui. D'accord? Après, il a dit, c'est la baït. Oui? Qu'est-ce que c'est la baït? Il faut que chacun, il se nomme pour manger. On ne peut pas venir et manger. Et nous, après ça, et nous, la salive, et nous, et la limnouyav. Voilà, monsieur, limnouyav. D'accord? Après, c'est écrit, c'est les bêtes avot, c'est les mishpechotechem. Il a dit un grand chidouche. Oui. Il a dit un grand chidouche Rav Eliashiv. Il a dit la première des choses que Dieu il a dit, c'est recommencer le tissu familial. Parce que Paro, comment il a réussi à nous avoir? La mère de l'un, elle était dans l'Égypte, la haute Égypte. Le mari, il était dans la basse Égypte. Les enfants, ils étaient à la poterie. Il nous a séparés. La première des choses, il dit, Rav Eliashiv, la Torah, elle a dit, Dieu, il a dit, c'est un bon raisonnement, c'est les bétavot. Retrouver la cellule familiale. D'abord, la cellule familiale. D'accord? Après le 14 Nissan, l'après-midi, ouais, le 14 Nissan l'après-midi, on a égorgé le Korban Pessah, et Dieu, il a dit, prenez un bouquet de Ézov, trempez-le dans le sang, et mettez-le sur les poteaux, et après le linteau. D'accord? Il y a un changement entre ce qu'il a dit Dieu et ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Dieu, il a dit les poteaux et après le linteau. Il a fait kavod à Moshe et Aaron. Et Aaron et Moshe, il a dit non, d'abord le poteau, après les linteaux. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi qu'on va lire dans la Haggadah? Isaac, on lit dans la Haggadah, Bezhag, va Omar Lach, Bedamaïch Haïm. C'est quoi Bedamaïch? De quoi on parle? Il a dit, le Midrash, il y avait les Juifs, ils ne voulaient pas faire la Mila. Ils avaient peur, les pauvres. Qu'est-ce qu'il a fait avec Baruch? Il a sorti une odeur, une bonne odeur de Olam Haba, et il a mis dans les korbanot de Moshe Rabbeinu, Korban Pessah. Et les Juifs, ils étaient en train de saliver. Ils sont venus chez Moshe, Moshe, donne-nous. Il a dit, je ne peux pas vous donner. Vous descendez d'Avraham Avinu, on ne peut pas sortir sans avoir fait la Mila. Avraham Avinu, il a toujours fait la Mila. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la Mila. Alors écoute sur Chidouche. Il dit le Midrash, ils ont pris le sang de la Mila et le sang de Korban Pessah, et ils ont pris le bouquet d'Hysope, ils l'ont trempé dans les deux sangs, et ils les ont mis sur les poteaux et les linteaux. C'est ça qui est au pluriel. Tu vas le lire le soir de la Haggadah, dans 2 mois, ça passe vite, va Omalach, Bedamaïch, Haïm. Pourquoi Bedamaïch? Voilà, pourquoi au pluriel? Parce que il y avait le Dam Mila, hein, et le Dam de Pessah. Alors, Ve'aya Dam Lachem Leot. Qu'est-ce que c'est? Aya Lachem, parce que pourquoi on l'appelle Korban Pessah? Parce que Dieu l'a sauté. Hein? C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Pourquoi Dieu ne voit pas? Question. Pourquoi Dieu tu es obligé de dire à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, je suis là. Qu'est-ce que ça veut dire je suis là? Ah, il ne te voit pas. Et là, il dit Rashi, regardez comme c'est intéressant. Rashi, il a dit Ani noten enai lirot she'atem oskim ba'mitzvot. Moi, je vais mettre mes yeux et mon cœur que vous êtes en train de s'occuper des mitzvot du Korban Pessah, et grâce à ce que je vois, vous êtes occupés à faire les mitzvot du Korban Pessah, alors je vais sauter. Tu as compris? Quand tu es occupé, tu es occupé à faire la mitzvah, à Kadosh Baruch Hu, il voit. Hein? Alors Akadosh Baruch Hu, il saute sur ta maison. D'accord? Il y avait les 2 simanim. Rabbeinu Bechaye le dit, la Torah vient nous apprendre que celui qui a cru en Dieu,
il a fait deux choses. Un, imagine-toi, on te dit d'aller casser l'Avodah Zara devant les goïms. Alors tu n'as pas peur qu'ils vont te casser la figure. La deuxième, pas seulement que tu vas casser l'Avodah Zara des goïms, c'est que Dieu t'a dit fais la mila, tu perds la force, tu ne peux même pas te défendre. Ah, c'est lui qui fait ces deux choses-là. Donc il montre qu'il a bitachon b'Hashem. Puisqu'il montre qu'il a bitachon b'Hashem, Akadosh Baruch Hu il a dit Velo yeh bahem negef. Velo yeh bahem negef. On parlera un jour, le Hikr élève, il demande la question. Puisque Makat Bechorot, elle était à minuit, pourquoi on ne mange pas le Korban Pessah de minuit jusqu'au matin? Hein? Bonne question. D'accord? Mamash, c'est une question qu'on verra. Maintenant, écoutez bien. Dans le Siman Takat, c'est-à-dire dans la halachot de Pessah, les premières halachot de Pessah, il a dit le Shulchan Aruch, Shoalim, Vedorshim, Be'halachot Pessah, Shloshim Yom. 30 jours, tellement ils sont nombreux, et chacun il dit une chose. Alors, 30 jours avant, on est au sec, Be'halachot Pessah. Hein? Il n'y a pas écrit ça ni dans hein? Ni Sukkot, ni Shavuot, parce que c'est connu, Pessah, 30 jours avant. C'est quoi 30 jours avant? Rabbi Léon, Rabbi Yehuda, 30 jours avant, c'est le jour de Purim. Le jour de Purim, il faut commencer la halachot de Pessah. Et ouais, c'est 30 jours avant. Et la chose extraordinaire que c'est écrit que Esther Amalka, qui ima mitzvah de Bedikat Hametz, elle a accompli la mitzvah de Bedikat Hametz. Donc, ça correspond, qu'il faut étudier beaucoup les halachot de Pessah, il y en a beaucoup, c'est que Dieu nous donne la force, on va les faire. Alors, qu'est-ce qu'il faisait un? Il y a un qui prenait 4 verres de vin le jour de Purim. Il disait, voilà, on commence les halachot de Pessah. Qu'il y a 4 verres de vin. Maintenant, à Rama, Rabbi Moshe Isserlis, il a dit dans le Shulchan Aruch, on a l'habitude de donner du blé aux pauvres. Voilà, il écrit ça. 30 jours avant Pessah, on a l'habitude de donner le blé aux pauvres, comme ça il dit. On ne dit pas ça à Sukkot. Hein? Oui, c'est pour les galettes. Mais oui, Léon. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les dynimes de Pessah? On n'a même pas encore commencé Pessah. Tu nous dis, il faut donner le blé aux pauvres. Et pourquoi tu ne dis pas à Sukkot? Il n'y a pas, hein? Sur Sukkot, tu ne dis pas. Sur Shavuot, tu ne dis pas. Il arrive Pessah, tu dis, il faut donner le blé. Il n'a pas dit le vin. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit. Parce que il y a plusieurs fruits. À Pessah, il y a beaucoup de fruits. C'est la vérité. Il faut aider les gens à acheter l'huile, acheter le jus de raisin, le vin, les matzot. Mais lui, il a dit que le blé. Combien une famille, elle mange de matzah à Pessah? Si on est 5, comment on va? 10 kilos, maximum 10 kilos. Alors pourquoi ça s'appelle Kimcha de Pischa? Pourquoi le Harama, il nous dit dès maintenant? Il n'a pas dit ni le maror, ni le... Hein? Bon. La Gemara, elle dit, écoutez bien, dans les Darim, Daf Lamed Bet, alors écoutez, là, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Il a écrit, Dieu il a dit à Abraham, Yado Ateda, Kizaraka, il va être là-bas 400 ans. Ok. Et il a écrit chez nous, il a écrit au Moshav Béné Israël, ils sont restés 430 ans. Mais vous devez savoir que dans la Gemara de Megillah, le roi Talmai Amelech, il a dit au Sanhedrin de lui traduire, et il a mis chacun à part pour voir si c'était vrai. Et Dieu leur a donné l'intelligence et ils ont changé 430 ans. Ils n'ont pas dit 430 ans. Ils ont dit 400, 30 ans et 400. Et pourquoi tu ne fais pas comme la Torah? 430 ans.
D'accord? Première question. Deuxième question, hein? Vous savez que les Ekenim, ils ont changé dans 13 endroits. 13 endroits dans la Torah, ils ont changé pour que les gens ne se trompent pas. Par exemple, nous on a Bereshit bara Elokim. Et ils disent pas Bereshit. Hashem Bereshit, il a créé le monde. D'accord? Voilà. Comme ça. Alors, il y a qui compte 400 ans depuis Brit Ben Abetarim, hein? Depuis la naissance de Isaac, ça fait 210 ans. Et il y a qui disent qu'il faut compter depuis Ben Abetarim, ça fait 400 ans. Ok. Maintenant, le Al-Sheikh, il dit, est-ce que Dieu, il est injuste? Comme ça, il dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos ancêtres, pour les faire descendre et être des esclaves? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, nos ancêtres? Est-ce que Yaakov Avinu, il a fait quelque chose de mal? Voilà. Vechi HaKadosh Baruch Hu, Avid Dina, Belo Dina, comme ça. Alors, attention. Là, on va rentrer dans la Gemara de Nedarim d'Afla Medbet. La Gemara, elle pose la question. Pourquoi Avraham Avinu, il a eu 400 ans? Alors, il dit, parce qu'il a employé des Talmidei Chachamim pour aller courir derrière les 5 rois. Tu te rappelles, les 4 rois là-bas? Shmuel, il dit, parce qu'il a dit, Bamme Eda ki Rachena. Il a dit, Dieu, avec quoi je vais hériter la terre? D'accord? Alors, voilà ce qu'ils ont dit, ces deux Chachamim. Il y a qui disent, parce qu'il n'a pas dit au roi de Sédom, Ten li hanefesh. Il a dit, Ka hanefesh. Il a dit, prends les hommes et rends-moi l'autre. Il aurait dû dire, non, il faut prendre. Alors maintenant, écoutez bien. La Gemara dans Pesachim nous dit que Pesachim Tzadik Dalet. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La longueur de l'Égypte, elle est de combien, Léon? 400 parsa sur 400 parsa. 400 parsa sur 400 parsa. Combien de portes il avait le palais de Pharaon? 400 portes. Et dans chaque porte, il y avait de la magie, il y avait des lions, des ours. Et il n'avait pas besoin de mettre des gardiens. Avec la magie, il sortait les ours et les lions du mur. Et il mangeait celui qui... Eh oui. Combien de briques Paro il a dit au Bnei Israël de faire tous les jours? Kash, velo natnu teven, les koshesh kash. Combien ça fait kash, kouf et shin? 400. 400. Ah, waouh, 400. Le roquet a dit, comme ça, Paro il aura dit. Paro il aura dit, je veux que vous faites 400 briques par jour. Ah, ça, c'est 400 kash, kouf, shin. C'est pas la paille? C'est la paille. Mais c'est avec ça qu'ils fabriquaient les briques. 400. Et cash. Alors, ils payaient les pauvres. D'accord? Donc on voit 400 dans Ben Abetarim, 400 chaque fois. Alors, Rabbeinu Bechaye, il dit, je ne sais pas quoi te dire, pourquoi il y a 400. Et d'ailleurs, il dit, je vais te dire quelque chose, que quand Ephron, il a voulu vendre la grotte à Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Eretz, Arba Meot Shekel Kedesh, Beni ou Beni Chamay, une terre à 400. C'est quoi 400? C'est rien. Entre toi et moi, c'est rien. Ok. Après, il a dit, nous avons vu que Esav, il est venu 400 hommes. Il y a quelque chose ici. Hein? Il y a 400. Alors, il dit une chose extraordinaire. Regardez où on va rentrer. Il a dit, Ra'ayin, le mot Ra'ayin, la Gematria, elle est 400. Comment? Resh Ayin, 270. Ayin, c'est 70, plus Yud, ça fait 80.
et Nun, ça fait 50. 80 et 50, 130 et 270, 400. Alors il dit, tout cela qu'on a parlé, où il y a écrit 400, c'est ceux qui ont un mauvais œil. Ra'ain. D'accord? Ephron, elle a dit la Torah, Nivhal lehon, ish ra'ain. La Torah, elle a dit, dans Michelet, c'est écrit, Nivhal lehon. Il voulait beaucoup d'argent. Eh bien, ce monsieur, Ra'ain. C'est pour ça qu'il a écrit 400, parce qu'il a un mauvais œil. Ra'ain, la Gemataria, c'est 400. Continuons, et les Chachamim me disent, il a voulu mettre Inara dans l'argent et le bien d'Avram Avinu. Ephron. Quelle est la mida d'Avram Avinu? La mida d'Avram Avinu, Aïn Tova. C'est écrit dans le Perek de Avot, Shlosha Devarim mitalmidav shel Avram Avinu. Aïn Tova. C'est quoi Aïn Tova? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit aux anges? Ve'ekhapat lehem. Je vais prendre un peu de pain. Ve'sa'adu libechem. Et je vais vous donner un petit peu de manger. Et finalement, qu'est-ce qu'il leur a donné? 3 bœufs. 3 langues de bœuf. Ça s'appelle quelqu'un qui a Aïn Tova. Esav, pourquoi il est venu avec 400? Parce qu'il voulait enlever la Bechora à Yaakov Avinu. Il était Ra'ain. Il voulait enlever la Bechora à Yaakov Avinu. Et après, la Torah, elle a dit que Esav, il est retourné à Seir. Et où sont les 400? Le Zohar, il dit, les anges de Yaakov Avinu, ils ont massacré chacun de ces 400. Alors il a dit, Esav, mais qui c'est ceux-là que tu m'as envoyé? Ah! Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov quand il a donné les cadeaux à Esav? Qu'est-ce qu'il a dit? Verevah tasimu, faites une séparation entre le premier et le deuxième cadeau. Pourquoi? Il dit Rashi, mais Verevah tasimu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, qui c'est qui reçoit? Mets-le en... Les Samé Aïn Shel Oto Racha. Hachamim me disent, ça, c'est pour aveugler l'œil de ce Racha, de Esav. Alors il a dit, c'est possible, regardez ce qu'il dit. Écoutez comme c'est fantastique. C'est possible qu'on est descendu en Égypte parce que le Satan, il a mis Ainara dans le Hé de Sarah et le Hé d'Avraham. Mais Datatin. Hé d'Avraham, 2 fois. Ok? C'est ce qu'il dit lui. Donc, on va aller un peu plus. Le Kli Yakar, il dit dans Haye Sarah que Ephron, Ra'ain, c'est la même Gemataria que Ephron. Aïe. Mauvais œil. Naval à Carmélie, David Amelech, il est venu avec 400. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu donner à manger aux hommes de David Amelech. Ra'ain. D'accord? Alors, il a dit le Kli Yakar au début. Pourquoi on est descendu en Égypte? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Les Égyptiens, ils sont Ra'ain. Pourquoi on est descendu en Égypte et pas un autre pays? Pourquoi on n'est pas allé en Suisse? Pourquoi on n'est pas allé en Suisse, Elie? Alors, il a dit, si on va en Suisse, on ne revient pas. Non. On est descendu, on avait Ra'ain. Qui c'est qui avait Ra'ain? Les frères de Yosef. Ils avaient Ra'ain que Yaakov s'occupait de Yosef. Puisqu'ils avaient Ra'ain, les enfants, alors on est descendu dans le pays où il était Ra'ain. Vous vous rendez compte? Il a écrit Vaitnakilo Oto la Amito. C'est très dur ça. Hein? Ils n'ont pas voulu avoir Aïn Toba sur Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, on va voir. Yosef Hatzadik, on va le voir à la fin du cours, il avait Aïn Toba. Mais continuons. Écoutez bien. Dans le Zohar, écoutez bien. Dans le Zohar, Parashat Shemot, il y a écrit
Al tilham lehem ra'ain. Regardez où on va aller. Il a dit le Zohar, ne mange pas le pain de celui qui a un mauvais œil. Hein? Velo tit'ave les mat'imotav. Ne goûte même pas ses plats. C'est dans Michelet, Kav Gimel. Rabbi Chia, il dit, Begin, à cause des Nahama, des Misraïm Ra'aïn, parce que le pain des Égyptiens, et les Égyptiens, ils sont Ra'aïn, alors on est descendu en Égypte. Tu écoutes ça? On est descendu en Égypte parce que, malheureusement, les Égyptiens étaient Ra'aïn et on a mangé le pain des Ra'aïn. Alors il lui a dit, Rabbi Houda, mais on est descendu en Égypte parce que Dieu il a dit à Avraham Avinu, dans Ben Abetarim. Regarde ce qu'il lui répond, c'est extraordinaire, Léon. Il lui dit, si on n'aurait pas mangé le manger des Égyptiens, il y a écrit que les frères, ils ont mangé avec Yosef, ils ont mangé le manger des Égyptiens. Puisqu'ils ont mangé le manger des Égyptiens, alors les Égyptiens, ils ont eu le pouvoir sur eux. Ah, écoute ça bien. Maintenant, écoute ce Chidouche. Korah, il était jaloux de Aaron. Il était Ra'aïn. Puisqu'il était Ra'aïn, qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? Ne mange pas chez un Ra'aïn. Qu'est-ce qui continue le Zohar? Il dit, et si tu as faim, et un Ra'aïn il t'a invité, laisse-toi tuer et ne mange pas chez lui. Tu entends ce qu'il dit le Zohar? Laisse-toi tuer et ne mange pas chez lui. Comme ça, il dit le Zohar. Ra'aïn, il était Ra'aïn sur Aaron. Alors, puisqu'il était Ra'aïn sur Aaron, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah sur Korah? Que tout son bien, il a dit Rashi, même une aiguille, il est descendu. Il ne faut pas profiter, comme il a dit le Zohar, il ne faut pas profiter de quelqu'un qui est Ra'aïn. D'accord? C'est fantastique ce Zohar. Il a dit, Rabbi Chia, ils n'auraient pas pu les dominer si les Juifs n'avaient pas mangé le pain des Égyptiens. Ah, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Amar Bitzchak, Mishéou Ba'al Nefesh. Qu'est-ce que c'est Ba'al Nefesh? C'est quelqu'un, il aime bien manger. Oui, il vaut mieux qu'il se laisse tuer et qu'il mange. Ah là 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 là. Ishhat Atzmo. Mamash. C'est pour ça que la Torah elle a dit Al tilham lehem ra'ain. Ne mange pas le pain de celui qui a un mauvais œil. Et d'où il descend? Les Égyptiens, ils sont ra'ain. Et d'où ils ont eu cette midda, les Égyptiens qui sont ra'ain? Fantastique, il faut monter plus haut. D'où il descend Misraïm? Qui c'est qui a eu Mitzrayim? Eh bien, au Fout, au Knaan, au Mitzrayim, c'est les enfants de Ham. Ham. Qu'est-ce qu'il a fait, Ham, Léon? Ham, non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a Séris, hein? Comment on dit en français? Il a rendu Séris? Oui. Il a rendu son père qui peut plus donner des enfants. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si on aura encore un quatrième enfant, donc l'héritage, il doit être divisé en 4 au lieu de 3. Donc le premier qui était Ham, il était Ra'ain, d'accord? Il aurait droit de parts. Eh oui, maintenant écoute bien. Ra'ain, il était mauvais. Puisqu'il était mauvais, il a mis ça dans son fils, l'Égypte, et l'Égypte, elle a mis ça à tout celui qui venait en Égypte, quoi. Même les Juifs sont devenus Ra'ain. Écoutez bien. Moshe, alav shalom, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans le Ramban. Il lui a dit, Dieu, Ehyeh Asher Ehyeh. Qu'est-ce que c'est Ehyeh Asher Ehyeh? Il y a 5 ou 6 explications. Le Ramban, il amène l'explication. Je serai avec celui qui rend service à son prochain.
je serai avec celui qui rend service à son prochain. Comme ça, il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu, je ne les sors pas d'Égypte jusqu'à que un rend service à son prochain. Maintenant, tu comprends comment elle commence la Haggadah. Kol dirfin yetevechon, kol disrich. lahma anya, ta'am ta'im, dikluzuzna, khroz al-masar, jma' zi'an, yji yakl, jma' al-mihdaz. Oui? Pourquoi tu commences la Haggadah avec ça? Il n'y a pas de ça d'avant. Pas autre chose. Parce qu'on est sorti d'Égypte en commençant à rendre service un à son prochain. On avait le ra'aïn. On était des mauvais œils. Les mauvais œils, ils n'aiment pas rendre service. Alors Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, ils ne peuvent pas sortir s'ils ne se rendent pas un service à l'autre. C'est fantastique ça, oui ou non? Et là d'ailleurs, le grand devineur il a dit, comment c'est écrit? Shivat yamim tochal matzot, 7 jours tu mangeras, matzot et achel. Qu'est-ce que c'est? 2 fois. Il a dit non. Matzot et achel, tu feras manger la matzah aux autres, aux pauvres. Shivat yamim tochal matzot, pour toi, après matzot et achel. Donc on n'est pas sorti d'Égypte tant qu'on ne s'est pas rendu service l'un à l'autre. D'accord? On continue. C'est dans le livre Rav Peninim, la page 44. Comme ça. Le Ben Ish Hai, dans la Haggadah à lui, il a dit que le Ra'ayin, écoutez bien, le Ra'ayin, comment on le sait qu'il est Ra'ayin? Il te regarde quand tu manges, pour te gêner. Il ne faut pas que tu manges beaucoup. Eh ouais. Il ne te donne pas de l'eau avant de manger, pour que ça sèche dans la gorge. Et il ne te donne pas du pain chaud, du pain dur. Et il te donne des matzot pour qu'il te reste dans l'estomac et tu ne viens pas. Ça, c'est le Ra. Il a dit, comment c'est écrit dans la Torah? Vesha'ala isha mishechenta ou megarat beta. Une femme demandera à son voisin. Qui est ce voisin? Alors nous, on explique aux Égyptiens. Mais les Juifs, ils habitaient à Eretz Goshen. Ils n'habitaient pas avec les Égyptiens. Il dit le Ben Ish Hai, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, ils ne peuvent pas sortir tant qu'ils ne se rendent pas service. Ils ne les sortent pas tant qu'ils ne se rendent pas service. D'accord? Comme ça, il a dit. Maintenant, écoutez bien. C'est le grand devineur qui a dit, et Achel, la Achel la Anaïm. Ok. La Gemara, elle dit, pourquoi Yaakov Avinu, il a béni Yosef avec Ali Aïn, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Aïn. Parce que Yosef Hatzadik, il n'a pas perdu la mida d'avoir un bon œil. Il ne s'est pas vengé envers ses frères. Vous avez vu quelqu'un qu'on le vend? Un frère qui te vend, après tu vas lui parler. Rien qu'un frère qui t'a mis dans la boue, tu as perdu de l'argent, tu ne lui parles pas. Alors, un frère qui t'a vendu, et chaque fois, Yosef, il dit, non, Hachem Shelahani, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous donner à manger. Tu t'imagines la midda qu'il avait Yosef? Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il lui a encore béni, il lui a dit, on a vu dans la Gemara de Brachot, si tu te rappelles, Léon, Vid Goularov, Bekerebe, Hamalach Hagoel Oti Mikora, Ebarech et Aneharim, Vikare Bahem, Vidgoularov. Ils n'ont pas, tout celui qui descend de Yosef, il n'a pas de Ainara. On a vu que quelqu'un qui a peur de Ainara, il dit cette phrase. Anna, Mizara de Yosef, Ka'atina, de lo Shalta, Bina, Ainara. Moi, je descends de Yosef, parce que dans le prophète, c'est écrit que tout Israël, il est appelé au nom de Yosef, chez Hérite Yosef. Nous sommes chez Hérite Yosef. Nous avons trouvé aussi les enfants, Moshe Rabbeinu. Alors, selon Moshe Rabbeinu, la Gemara dans les Darim, elle a dit que quand il est né, Moshe Rabbeinu, va terrer auto Kitov. C'est écrit dans Shemot. C'est pas de Micha. Tov. Et Tov, c'est quoi Tov? Et c'est Tov. Il a dit la Gemara dans
dans Nedarim, la page la Medbet, que Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, moi je te donne la Torah à toi, fais ce que tu veux. Et Moshe Rabbeinu, avec son bon œil, il l'a donné aux Juifs. Et c'est pour ça que c'est écrit au sujet de Moshe Rabbeinu, Tov Ayin Hu Yeborach. Qui c'est Tov Ayin? Celui qui a un bon œil, Hu Yeborach. Que lui fait la bénédiction. D'ailleurs, il y a une halakha. Halakha, elle est, si tu reçois un rave ou tu reçois quelqu'un, il vaut mieux lui donner le kiddush à faire, et toi tu fais le motzi. Parce que toi tu l'as invité, tu as un bon œil. Tov Ayin Hu Yeborach. Hein? Maintenant, si tu veux lui donner à faire un motzi aussi, tu peux. Mais la halakha, elle est pour faire le motzi et couper des grands morceaux. Tov Ayin Hu Yeborach. Maintenant, quand il est monté, Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel. Et il a vu Akadosh Baruch Hu qui récitait les Mishnayot. Il disait, Rabbi Eliezer, il dit que la para, on a para Douma et Igla Arufa. La para 2 ans et la Igla Arufa 1 an. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, je voudrais bien que ma descendance soit de Rabbi Eliezer. La question, elle est pourquoi? Et qu'est-ce que nous avons vu quand Yitro il est venu voir Moshe Rabbeinu, Shema Ehad. Hein? Non, les enfants de Moshe Rabbeinu. Shema Ehad Gershom. Et Shema Ehad, qu'est-ce que ça veut dire Shema Ehad? Si tu dis Shema Ehad, si le premier tu dis il est nommé comme ça, automatiquement on sait comment il est nommé le deuxième. Pourquoi tu dis Shema Ehad? Parce que lui il a dit à Moshe Rabbeinu, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, je voudrais que lui soit de ma descendance. Alors il a appelé Eliezer. Qu'est-ce qu'il a à Rabbi Eliezer ben Orkanos de plus que les autres? Quelle est la midda de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'on a dit? Tov Ayin. Quand il est venu, Yehoshua, il lui a dit, Rabbi, tout le monde est en train de prophétiser dans le camp. Il lui a dit, Amkane Atali, Halvai Shiyu Kol Ha'am Nevim, pourvu que tout le peuple il soit des prophètes. Oui ou non? Comme ça il a dit. Halvai Shiyu Kol Ha'am Nevim. Donc, et quand il lui a dit Dieu à Moshe Rabbeinu, mets ta main sur Yehoshua, Besamarta et Adam, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a mis les 2 mains. Ça veut dire, il lui a donné des choses en plus. Moshe Rabbeinu, Tov Ayin. Il avait un bon œil. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, les enfants? Qu'est-ce qu'elle dit dans Pirkei Avot? Rabbi Yochanan, il avait 5 élèves. Parmi eux, Rabbi Eliezer ben Orkanos. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer ben Orkanos? Quelle est la meilleure qualité qu'un homme il doit avoir? Ayin Tova. On revient depuis le début sur Ayin Tova. Le problème, il est d'où c'est venu chez les Juifs qu'ils ont eu Ayin Ra. Les frères, d'où c'est venu qu'ils ont eu Ayin Ra sur Yosef HaTzadik. Alors que Yosef HaTzadik, toujours Ayin Tova. Alors, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Baruch Rosenblum. Lui, il a dit, c'est possible, ça vient de Sarah Imenu. Parce que Sarah, c'est écrit, Isha Ainea Sarah Baorhim. La femme, elle a un mauvais œil envers les invités. Et pourquoi? Parce qu'il y a plus de travail à faire, il y a du dérangement, il y a ceci, il y a cela. D'accord? Comme ça. Qu'est-ce qu'on voit encore? Qu'est-ce qu'on voit d'ici les enfants? On est descendu en Égypte. Dans un pays, alors maintenant, tu vas comprendre ce qui est écrit dans la Haftara. Dans la Haftara de Shemot, c'est écrit, Dieu il dit, je viens, je vais venir, je vais te donner des coups al kaske sotecha. Kaske sotecha. Les écailles. Oui, oui. Hazak Baruch. Kas, c'est combien la Gemataria? 400. 400 kas, keso, techa. 400, avec le tav 400. Il avait, Mitzrayim, elle avait 400 parsa sur 400 parsa. Elle avait 400 portes. Elle a donné aux Juifs de faire 400 briques. Kas, keso, techa. Hein? Sénapir, la Gemataria, le mot Sénapir, c'est 400. Encore une fois. C'est écrit Bet Esav les Kash. Oui. Bet Yaakov les Esh, ou Bet Yosef les Hava, ou Bet Esav les Kash. Les Kash, combien ça fait? 400. Et pourquoi? Parce que Kash, Kouf, Shin, Kin'a et Sina. Celui qui a un mauvais œil
Kina et Sina. Il a là. Maintenant, pourquoi les ossements de Yosef ne sont pas décomposés? Il a dit, Shalomo Amelech, Regev Ba'atzamot Kina. Regev Ba'atzamot Kina. Celui qui a la Kina, ses ossements, ils deviennent de la poussière. Est-ce que Yosef, il a eu la Kina? La Gemara dans Baba Batra, elle raconte qu'il y avait un monsieur, ils étaient en train de creuser le terrain de Rav Nachman, ils ont écouté une voix. Il a dit, oh, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, on ne sait pas, ils ont appelé Rav Nachman, il y a quelqu'un qui nous parle. Il est venu à Rav Nachman, il lui a dit, comment, tu t'es pas décomposé? Il a dit, non, mais c'est écrit, El Afar Tashouf. Il a dit, ça c'est 1 minute avant Tihiyat HaMetim. Il lui a dit, pourquoi tu t'es pas décomposé? Il a dit, jamais j'ai été jaloux de quelqu'un. Jamais j'ai été jaloux. Donc les enfants, cette paracha nous apprend une chose fantasmagorique, que si on est descendu en Égypte parce qu'on est devenu comme eux, Tsaré Aïn. Alors maintenant le Yabetz, attention, le Yabetz il dit dans Pirkei Avot, qu'est-ce que c'est Aïn Tova? Aïn Tova, il dit comme Rachel et Menou. C'est quoi? Je te souhaite d'être mieux que moi. Pa. C'est ça Aïn Tova. Aïn Tova, je te souhaite d'être mieux que moi, comme elle a fait Rachel. Elle a donné cette midda à Yosef. Quand elle a vu que sa sœur, elle allait avoir honte, elle lui a donné les simanim. Donc Aïn Tova, il vient de Rachel, elle a donné à Yosef. Et le Yabetz, il dit, c'est quelqu'un qui préfère que son copain soit mieux que lui. C'est pas facile ça. Hein? Qu'on soit égaux, d'accord. Mais que tu es mieux que moi. Donc, Shabbat Shalom, mes amis. Que Dieu nous aide. Que ce soit les fois chez les tous les malades.